Nous sommes à 25 mètres au-dessus du sol. Devant nous s'étend la cité Tourangelle et derrière nous la rose de la cathédrale Saint-Gatien. Une rose monumentale composée de 9 panneaux représentant l'agneau de l'Apocalypse entouré de 12 anges. Une rose offerte par Guy de Laval au XVe siècle et qui aujourd'hui retrouve toute sa splendeur. De la taille de pierre à la sculpture en passant par la verrerie, 5 entreprises Tourangelle et Mancel se sont investies dans cet ouvrage pendant 2 ans et tous les participants restent subjugués par l'étonnante technicité du travail réalisé il y a déjà 6 siècles. C'est assez rare de voir autant de techniques sur une même pièce, puisqu'on a énormément de mises en chef-d'œuvre. Donc les mises en chef-d'œuvre, c'est des éléments de verre qui sont percés, et ensuite il est intégré un autre élément de couleur dans son centre. Et toutes les lancettes de cette rose, donc c'est les lancettes qu'on voit en bas, toutes les étoffes sont créées de cette façon. Donc techniquement, c'est vraiment un petit bijou, quoi. Ainsi, pour assurer la pérennité de ce patrimoine, chaque vitrail a été déposé, nettoyé puis restauré. Le réseau en pierre de tuffeau a été remplacé en quasi-totalité et une double verrière a été placée sur la face externe pour limiter les phénomènes de pollution et de condensation. Objectif, conserver le maximum d'éléments authentiques. Un travail colossal qui ne représente pourtant qu'une infime partie des travaux nécessaires sur un tel édifice. Si on voulait comparer, par exemple, la quantité de matière, de volume et de matière de la cathédrale, ça pourrait correspondre à une petite ville moyenne comme l'île Bouchard ou un peu plus grande, où s'il n'y avait pas pendant 50 ans de travaux, c'est une ville qui tomberait en ruine. Donc une cathédrale, c'est une ville en quelque sorte, en quantité de matériaux, et il est nécessaire d'intervenir régulièrement. Donc ici, c'est tous les 100 ans, on est venu il y a à peu près un siècle pour restaurer cela, étant donné l'amplitude de l'édifice. Ainsi, depuis le mois de novembre 2009, un autre chantier se développe sur le transept nord de la cathédrale. Un va-et-vient des échafaudages qui pourrait en chagriner certains, mais il faut bien avouer que le jeu en vaut la chandelle.